Mireille est plutôt du genre entêtée et jamais rebutée par l'idée d'un voyage. Ce matin-là, c'est le col du Tourmalet qu'elle a décidé d'explorer, étape mythique du Tour de France. Elle ne s'en lasse pas. J'ai vu assister deux fois à une arrivée là. En vrai ? Avec les coureurs, oui. Ça remonte loin. Hein. C'est une période au Cana, je crois. Enfin. Monique, elle aussi, est dans les starting blocks, prête à enfourcher son vélo connecté pour aller ailleurs. Curieuse et déterminée, à 87 ans, elle en connaît un rayon. Je vais à Prague, parce qu'il paraît qu'il y a des jolies choses, il y a des personnes qui sont allées et qui m'ont dit qu'il y avait un joli pont, bien, et puis bon, c'était joli. Et il y a des beaux gars. Chaque jour, ils sont près d'une dizaine à pédaler sur ce vélo électrique, grâce à un logiciel embarqué. Nos cyclistes ont le choix entre 250 destinations. On a l'impression qu'on va écraser quelqu'un. Ils sont énormément en immersion dans l'écran, comme la vraie vie en fait, comme si c'était eux qui pédalaient. La peur d'accrocher un piéton, il va y avoir des petits cris. Enfin, c'est très rigolo. Moi, j'adore les voir pédaler et participer avec eux virtuellement aux balades. Quoi de mieux pour garder le moral que de satisfaire ses envies d'évasion ? Les résidents de cette maison de retraite en redemandent, surtout en cette période de confinement. Il est le bienvenu parce que dans la période qu'on traverse, ça permet d'avoir des occupations. Les sorties extérieures sont périmées, quoi. En fait, il n'y a pas de possibilité de sortir les gens comme on le fait habituellement. Outre l'aspect cardiovasculaire, ce vélo connecté stimule aussi les sens. Marielle n'en revient toujours pas. Pendant que mes amis regardaient le Tourmalet, Prague, Nîmes, Nice, tout ça, je suivais. J'étais là avec elle et dans un sentiment de bien-être merveilleux, comme si je voyageais avec elle. Virtuels et immobiles, mais dépaysants. Les voyages de Marielle, Monique et les autres ne font que commencer.